Radio VL. Radio VL. Et maintenant le décryptage. Et c'est le décryptage de Philippe Bacard. Et oui, alors, pas mal d'actualités cette semaine quand même. Premier point, le cannabis, qui a donné l'occasion de quelques affaires fumeuses quand même, on a vu ça. Alors il y a eu d'abord l'histoire de Vincent Payon d'une part, celle du blanchiment d'argent d'une écologiste d'autre part. Bon, on va essayer de faire un joint entre les deux. Alors, tout d'abord, le sinistre de l'éducation nationale qui encourage les ados à fumer en prônant la dépénalisation. Alors, c'est vrai, qu'en ces temps où les agressions contre les profs se multiplient, un petit joint permettrait sans doute de rendre plus zen les élèves. C'est une solution. On imagine, ouais, Hitler, cool, man, c'est zen. Ouais, Pythagore, je kiffe. Bon. Parallèlement, prenant à la lettre les consignes de Cécile Duflot, une élue écologiste de Paris est impliquée dans une vaste affaire de blanchiment. Alors, on avait déjà les bleus qui brunissent, avec les petits pains au chocolat, pour faire comme Carla d'ailleurs, puisque Carla brunit, c'est bien connu. Oui. Bon, les bleus qui brunissent, les rouges qui broient du noir, voir la réaction de Mélenchon au traité européen. On a les roses qui pâlissent, devant les sondages où Pat Bol premier est le super-héros Davis. Et maintenant, on a les verts qui blanchissent. Ah là là. On en voit vraiment toutes les couleurs. Ah, ma pauvre dame. Alors, paraît-il qu'en fait, l'élu impliqué ne blanchissait pas, nous dit son avocat, et que ce n'était, je cite, qu'une simple fraude fiscale. Bientôt, on va la plaindre. Enfin, cela dit, si même les élus verts se mettent à vouloir placer leur fric en Suisse, on peut s'inquiéter. À moins que ce soit en Norvège avec Saint-Eva. Oui. En tout cas, c'est pas joli. Bon. Oui. Alors, autre actualité. Oui. C'est quand même normal que les Verts fassent du pognon avec de l'herbe. Hein. Oui. Et puis juste parce que C'était prédestiné. après, elle sera plus d'actualité. Moi, l'autre fois, quelqu'un en classe a fumé un joint, ça a mis le prof en pétard. Très bon. Alors, autre actualité. Petite séquence pub pour la nouvelle saison de L'amour est dans le pré. Ah oui, je ne sais pas si vous avez vu en vedette le gros François qui vient de Corrèze et qui possède près-tu d'une belle exploitation d'enfumage. Il voulait être célèbre et passer à la télé. Eh bien, il va accueillir dans sa ferme modèle, au milieu des éléphants et des pigeons, 2 femmes qui vont se déchirer pour lui. La Valérie et la Ségolène, coup bas, trahison, déchirement garanti. Ne manquez pas la nouvelle formule de L'amour est dans le pré. Alors, revenons à des choses sérieuses. On s'interroge beaucoup aujourd'hui sur le Qatar. Vous savez, on entend parler, il est vrai qu'il y a de quoi. Hein. Après avoir investi des millions dans le PSG, ils vont investir des millions dans les banlieues. Hein. C'est vraiment les spécialistes des naufrages. Hein. Et on s'étonne que ce soit pas eux d'ailleurs qui construisent le Titanic. Mais bon, la différence entre la France et la Grèce, c'est qu'au moins la Grèce a des îles à vendre. Hein. Vous avez vu, la Grèce vend ses îles. Bon, nous, on vend nos banlieues. Alors, c'est vrai que voir investir le Qatar pour la paix dans les banlieues, on peut s'attendre bientôt au fonds syrien pour financer la sécurité intérieure, au fonds chinois pour soutenir les droits de l'homme, voire au fonds russe pour le financement des journaux d'opinion. Ça aurait de la gueule. Toujours est-il qu'on susurre. On susurre. Ah, on susurre, j'aime bien ce mot susurre. Non, mais Oui, ça sonne. Ah oui, pourquoi pas. ça Ah sonne oui, bien. susurre-moi, chérie, oui. Oui, Donc ça- on ça- susurre, j'aime bien ce mot, que le Qatar devrait bientôt financer en partie les prochains Jeux Olympiques. Eh oui. Enfin, en tout- Redites-le, ça. Oui. le Qatar devrait financer en partie les prochains Jeux Ah, Olympiques. et tout ça, on le susurre en plus. Enfin, en tout cas, l'épreuve de voile. Mais bon, Allez, bien. Dé- décryptage international maintenant. L'écart se resserre aux États-Unis, vous l'avez vu, entre Obama et Mitt Romney. Enfin, quoi qu'il arrive, aucun n'arrivera à la cheville de Bill Clinton. Vous vous rappelez de Bill Clinton quand Bien même. sûr. On peut pas l'oublier. Eh, C'est celui dont tous les enfants s'étaient fait avaler par sa secrétaire. Voilà, non, mais oui, grâce à Monica Lewinsky, hein, on se rappelle tous de cette affaire, ça avait fait tâche à l'époque. Et il faut dire quand même que Bill Clinton a été le seul président à réussir à se faire sucer entre 2 bouches. Bon. Ah, oh, bravo. Celle-là. Alors celle-là, Elle est il faut bien. un peu de culture Ah, oui. politique américaine pour la suivre. Enfin, Ouais, quand je dis ouais, culture bravo. américaine, c'est un peu contradictoire. Hein. Comme disait Malraux, et toi, Jean... Oxymore, non, pardon, oui. pas ça, ouais, un oxymore, non. Comme disait Malraux, les États-Unis sont le seul pays à être passé de la barbarie à la décadence sans avoir
VL. Radio 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 VL.